Allez, bonjour à tous, c'est Marie. Je vous retrouve pour faire un tirage intemporel pour les vierges. Les vierges, donc vierges ou ascendant vierge. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, d'activer la cloche pour les notifications et pour que je puisse faire encore longtemps d'autres vidéos. Donc, les vierges, on va commencer par le tarot des anges. Le tarot des anges, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Donc, allez, le tarot des anges pour les vierges intemporelles, c'est parti. Alors, concentrez-vous sur le tirage. C'est important aussi que derrière l'écran, pour obtenir des réponses plus précises sur ce que vous attendez de ce tirage, il est important que derrière votre écran, vous me donniez de la force et de l'énergie pour pouvoir faire ce tirage. Allez, c'est parti. Vierge intemporelle. Oula. Les cartes, elles partent un petit peu à volo, les vierges. Hein. Allez, intemporelle, c'est parti. Allez, on va faire... Donc, le 8 de terre... Première carte, le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors là, on vous demande de retourner faire des formations ou repartir sur des études particulières pour pouvoir retrouver un boulot hautement qualifié. Alors, je ne sais pas si vous êtes en recherche d'emploi, quel type d'emploi vous recherchez, mais ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Donc, il va falloir que vous alliez faire, que vous retourniez à l'école, que vous retourniez faire des formations pour pouvoir aboutir à ce boulot hautement qualifié. Voilà pour les vierges. Ensuite, on va partir donc sur le 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors, vous avez peut-être fait un choix qui n'était pas bon du tout. Et donc, en fait, on vous demande de tirer les leçons du choix que vous avez fait justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, c'est toujours chiant quand on prend des mauvaises décisions parce qu'après, on s'en mord les doigts. Et, euh, et là, visiblement, alors est-ce que c'est justement par rapport à cette carte-là, par rapport à votre choix de carrière? Par rapport à votre choix de carrière, donc là, moi, je vois que vous avez fait un choix peu judicieux. Mais par contre, avec cette carte-là, donc un travail hautement qualifié va vous conduire à retourner dans les études. Hein. On voit bien notre ange avec ses bouquins qui se remet dedans, donc il va falloir se remettre dedans. Hein. Voilà. Il va falloir analyser la situation aussi, analyser pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi vous avez pris la mauvaise décision, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez rattraper le coup. Hein. Voilà, on va la mettre là. Allez, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Alors là, on est en plein dans... Bon, si vous avez l'intention de partir en voyage, ça va vous faire du bien. Vous allez sortir d'une situation difficile. Et vous aérez la tête, vous aérez l'esprit par un voyage, même si c'est un petit voyage, hein, vous partez un week-end, vous partez une semaine, le temps qu'il vous faut pour vous remettre d'aplomb. Hein. Voilà. On va le poser là, celui-là. Allez, le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors vous êtes parti sur... alors là, moi je vois que vous êtes parti sur des projets pro qui sont un petit peu compliqués à mener. Hein. Un petit peu compliqués à mener. Et là on voit hein, le choix judicieux. Voilà. Vous avez fait des choix qui vous ont mis dans une affaire pas très cool en fait. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir repartir sur de bonnes bases en repartant sur une formation pour pouvoir se sortir et se dépatouiller de tout ça. Hein. Ouais, je vois une situation, là, on n'est plus sur le professionnel, hein, j'ai l'impression. On n'est plus sur le professionnel.
Ensuite, Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, on prend d'abord soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, effectivement, votre relation, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous l'adaptez à votre situation. Votre relation atteigne un nouveau stade. Alors, est-ce que c'est des couples qui vont officialiser? Est-ce que c'est un couple qui va se paxer, se marier? On voit une situation sentimentale qui se décante, hein, qui se décante et du coup qui devient plus sérieuse, hein. Voilà. Allez, ensuite, le roi d'eau. Donc, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors là, on a des gens qui vous donnent des conseils autour, hein, et puis ça rejoint bien un petit peu ce choix un petit peu. Peut-être que quelqu'un vous a donné un conseil et que vous ne l'avez pas écouté et que vous auriez dû l'écouter. Vous ne vous êtes pas écouté vous-même, vous n'avez pas écouté les conseils qu'on vous a donnés. On part sur un travail caritatif, donc bon, c'est ce que je vois, mais c'est pas ce que je ressens. Donc on vous donne des conseils, écoutez-les. Écoutez-les, surtout si c'est des gens bien, des gens de confiance, des gens qui vous entourent et qui vous ont jamais trahi. Ça, c'est peut-être pas que de la jalousie ou une volonté de vous nuire, hein. Faut écouter les bons conseils pour pouvoir partir dans de bonnes directions, que ce soit. Là, je pense plutôt professionnel parce que sentimentalement, je vois un ancrage. Je vois un ancrage, donc à partir de là, voilà, une situation sentimentale avec la reine d'eau qui part sur, qui atteint un nouveau stade. Donc à partir de là, le roi d'eau, hein, il y a des gens dignes de confiance autour de vous, hein, des gens compatissants et qui vous donnent des conseils. Il faut absolument les écouter pour ne pas partir. Peut-être que quelqu'un vous donnera un conseil pour aller faire une formation aussi, hein, c'est possible. On va la mettre là. Ensuite, la page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Alors, est-ce que tout ce bazar vous a pas mis un petit peu dans la panade financièrement parce que désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Eh ben là, on repart, nouveau domaine d'études, on repart sur une nouvelle formation, retourner à l'école. Vous me direz en commentaire si ça vous parle parce que ça peut m'aider à savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Donc effectivement, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, donc vous êtes ou vous avez été dans la panade, ça va pas durer, hein. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Justement, si vous faites tout ce travail de formation, d'écoute aussi des personnes de confiance qui vous entourent, hein. On n'écoute pas n'importe qui, bien sûr. Donc tout ça, ça peut être voilà, fort intéressant. Allez, c'est parti, on repart. Le roi de feu motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Charismatique, le vierge. Allez, le vierge, intemporel, hein, le vierge, hein. Quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, ça peut t'aider. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc à partir de là, concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. On parle encore de quelqu'un voilà, qui est à vos côtés, qui est créatif et en fait, cette carte, elle vous conseille de vous concentrer parce que si vous vous concentrez pas, eh ben, vos pensées, elles vont partir à volo. Donc, on écoute les conseils des uns et des autres. On n'est pas obligé de tout écouter, mais au moins les conseils principaux. On écoute parce que je pense que ça va vous mener à la réussite dans vos nouveaux projets, hein. Dans vos nouveaux projets, je ressens de la réussite, mais à condition de vous former et à condition d'écouter ce qui vous entoure, hein. Voilà, voilà. Allez, on va retirer une carte ici. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Il est agité, le vierge. Ah bon? Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Il y a quelque chose qui va arriver très vite. Il va arriver très vite et qui va vous demander de prendre une décision assez rapidement.
Donc, du coup, si vous le voyez venir, euh, partez pas à deux à l'heure, hein. Prenez le temps, même si vous devez fournir une réponse rapide, prenez quelques instants pour vraiment réfléchir. Parce que là, tout à l'heure, on parlait d'une nouvelle, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, hein, donc il peut s'agir de ça. Voilà, passionné, aventureux, confiant, agité, hein. Ne partez pas au quart de tour, hein, les vierges, hein. Prenez le temps. Prenez le temps parce que justement, c'est là où vous pouvez commettre des erreurs sur des questions importantes qui vont vous mettre dans la panade, quoi, hein. Donc voilà. Alors, je connaissais pas trop le signe vierge, mais ça m'a l'air quelqu'un de sympathique et fougueux ou fougueuse, hein. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Il va falloir s'affirmer, hein. Il va falloir s'affirmer, hein, que ce soit homme ou femme. Il va falloir montrer que vous êtes là, que vous en imposez, que vous êtes à votre place et que ben, vous êtes le meilleur, hein. Vous êtes le meilleur et si on a un choix à faire, il faut qu'on vous choisisse à vous. Donc, cette carte, elle dit, on voit bien, hein, sur le dessin, hein, déployez vos ailes, montrez que vous êtes là, montrez que vous avez confiance en vous, que vous avez de la créativité, quel que soit le champ de, la chose que vous voulez faire, hein, pardon. Voilà, indépendance, ouais. Il a l'air indépendant, le vierge, quand même, hein, dans tout ce qu'il fait. Voilà, prend ses décisions tout seul, voilà, il veut pas qu'on lui dise quoi faire. Petit caractère, quand même. Après, bah, c'est bien d'avoir du caractère, hein, parce que sinon, on s'en sort pas, hein. Voilà. Allez, le tarot des anges. On va s'arrêter là. Et on va partir sur l'oracle des anges. Pas magnifique, cette... C'est la carte de l'abondance, en fait. Ils ont pris la photo de la carte de l'abondance bah, pour le dos des cartes, hein. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'adore ce jeu. Allez. C'est parti, vierge intemporelle. On peut y aller. Cette carte ressort. Oh, le mariage! Est-ce qu'il y a des vierges? Oh, mais tout à l'heure, on parlait de situations sentimentales qui allaient se stabiliser. Donc, c'est peut-être un mariage, hein. Peut-être, ou alors vous connaissez quelqu'un qui va se marier. On va essayer d'en savoir plus, là, parce que moi, ça m'intrigue, là. Sentimentalement... Allez, j'ai une carte qui est tombée. J'ai une carte qui est tombée et la carte relation. Alors là, si on n'est pas dans le sentimental, mes amis les vierges, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres qui en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, peu importe en quoi vous croyez. Là, j'ai mariage, relation. Dans l'autre jeu de cartes, c'était une situation sentimentale qui se stabilise. Ouais, sentimental, non, ça va rouler les vierges, hein. On va creuser un petit peu plus, hein. Ah, la carte, elle a sauté toute seule. Allez, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs. Pour votre succès, tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, que ce soit sentimental ou professionnel, vous avez... vous avez quelqu'un qui vous soutient, hein, que ce soit spirituellement
même physiquement, hein, dans la vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui vous soutient dans vos entreprises, dans votre vie sentimentale. C'est peut-être la petite copine ou le petit copain, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc, il y a on vous dit c'est maintenant, hein, c'est maintenant, le moment il est favorable, hein. Alors là, comme on est sur la relation, le mariage, je pense qu'il va falloir stabiliser votre vie de couple maintenant, hein. Moi, je vois plus le conjoint là. Ce qui me parle, c'est plus le conjoint qui va venir stabiliser un petit peu, euh, stabiliser votre succès. C'est drôle que le sentimental ressorte autant parce que pour les autres signes, c'était pas ressorti autant. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Lâcher prise sur le passé, les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ange qui regarde en arrière. Non, on ne regarde pas en arrière. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On laisse partir le passé. Alors, je sais que c'est très compliqué parce que quand on est, euh, quand on est dans cette optique bah, de toujours se dire, ah bah oui, mais moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, machin, on se met volontairement dans cet état de tristesse, d'anxiété, d'angoisse. Euh, quand on se retourne, il ne faut pas regarder le négatif en fait, il faut regarder tout le positif, tout le chemin qu'on a accompli. Et c'est ça qui nous aide à aller de l'avant, en fait, qui nous rend fiers de ce qu'on a fait et qui nous pousse au succès, à des choses plus positives. Plus positives. Allez, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Alors, travail énergétique, tac, tac, tac. On met la carte comment? Voilà, comme ça. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors là, est-ce que c'est de la kinésithérapie euh, Est-ce que c'est, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, euh, un travail énergétique à faire sur vous-même ou vous à faire sur les autres. Peut-être que vous avez un don particulier et vous ne le savez pas, à travailler peut-être, hein, à travailler, à travailler. Un médecin peut-être, hein. Un médecin. Il y a un travail énergétique, vous avez de l'énergie à transmettre en tout cas. Et justement, le fait de ne pas regarder en arrière et de ne pas se stresser, se frustrer, ben, au final, ça fait que, ça fait que vous pourrez donner de la force énergétique aux gens qui vous entourent, à vous-même, mais aux gens qui vous entourent. L'océan. Alors, l'océan bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore. Prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors, les vierges, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de la mer, ou alors, effectivement, hein, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Il y en a qui vivent en ville, c'est compliqué. Par contre, si vous avez la possibilité, faites-le. Et en plus, on parle de travail énergétique, donc se rapprocher de la mer, c'est du travail énergétique aussi qui va vous ressourcer, qui va ressourcer votre énergie. Après, si vous n'avez pas la possibilité de vous rapprocher de la mer, allez vous balader au bord d'un lac, en forêt, enfin renouer avec la nature. Et, et surtout, voilà, faut prendre soin de vous psychologiquement. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, il y a des vidéos de méditation avec des bruits de la mer. Alors, le soir, avant de vous coucher, vous fermez les yeux, ça vous aide à vous calmer, à vous ressourcer et vous écoutez le bruit de la mer aussi. Ça peut être apaisant. Voilà. La loi de l'attraction. Alors celle-là, à un moment, quand on est attiré par quelque chose, faut pas lutter, hein.
Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer, de les égrener avec amour. Paix et harmonie, à votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Alors voilà, hein, on parle encore de l'énergie. Les vierges, vous devez avoir un sens énergétique très développé en fait, hein, très développé. Alors est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? En tout cas, vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Vous avez le pouvoir, de disperser, l'amour, la paix et l'harmonie. Donc et puis vous en serez récompensés surtout, hein, parce que toute action positive, donne, donne des retours positifs, hein. Ça c'est, il y a pas à chiquer, hein. Alors, occasion de pardonner. On parlait tout à l'heure de, 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 de se retourner, de regarder en arrière. Là, on parle de... vous allez avoir l'opportunité de... Alors, soit de vous pardonner à vous-même, soit de pardonner à quelqu'un. Euh, c'est un acte difficile à faire, le pardon. Mais une fois qu'il est acté, ça procure une joie immense, hein, quelque chose qui, quand même, vous sortira d'un effet, d'un sentiment, néfaste et négatif, hein, qui vous perturbe et qui vous empêche d'avancer. Donc cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, vous voyez, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies. On parle encore d'énergie, hein. Waouh, waouh, waouh. De rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est pour vous, hein. Quand vous pardonnez à la personne, vous lui faites pas une fleur, en fait, vous vous faites une fleur à vous. Et tant que vous aurez pas compris ça, ça sera compliqué pour vous, hein, parce que on vous demande pas de relier, de renouer contact avec bah, peut-être des personnes qui vous ont fait du mal, mais il faut surtout, pour vous, pour votre tranquillité d'esprit, euh, pardonner et passer à autre chose. Voilà. Allez, écoutez, tranquillisez-vous, amis, écoutez, écoutez, écoutez. On parlait tout à l'heure de conseils, qu'il fallait écouter les conseils des autres, pas partir au quart de tour, peut-être parce qu'on vous met la pression ou autre, on ne sait pas, hein. Mais il faut prendre le temps d'écouter, se taire et écouter. Pour les vierges, ça peut être compliqué, hein. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. Calme le Vierge. Sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez les Vierges, écoutez peut-être votre voix intérieure ou alors ce qui peut se manifester dans les rêves, quelquefois. Dans les rêves. Écoutez. Allez, une dernière carte. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous êtes dans la création de quelque chose, hein, les vierges, hein. Et visiblement, l'univers pense que c'est une bonne idée, hein. Je ne sais pas ce que vous avez... Vous pouvez la suivre en toute sérénité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez... Voyez encore, demandez de l'aide, hein. Écoutez, demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, si vous avez l'idée de partir en voyage, de créer une entreprise, sentimentalement, ça roule bien, donc j'ai pas l'impression que ce soit ça. Après, je pense qu'on est plutôt sur le projet professionnel, hein. Au début, on parlait de formation, on parlait de se renouveler, d'écouter les bons conseils, pas tous les conseils, les bons conseils qu'on peut vous donner. Donc, non, tirage assez sympathique, là, ça parle sentimental, professionnel, ça nous parle un peu de la personnalité du vierge, donc pas mal du tout. Alors,
On va essayer de creuser un peu plus. Voilà. Rêverie. Je parlais pas des rêves, des messages qu'on peut recevoir dans les rêves. Vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. On parle encore de créativité, hein. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une idée qui va vous venir en rêve, en fait. Une idée qui va vous venir en rêve et c'est une idée qui va être... d'où peut-être les recherches, la formation, les conseils, pas regarder en arrière parce que ça va vous freiner, la rêverie. C'est génial parce que je parlais de ça. La famille. Alors, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Alors là, on parlait des événements douloureux dans le passé. Dans le passé, des événements douloureux que, voilà, souvent vous retournez pour dire, ah, moi, dans ma vie, c'est passé ci, j'ai vécu ça. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs. On parlait du pardon aussi, hein, donc ça peut peut-être venir de la famille, hein, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix, hein. On en parlait tout à l'heure, hein, ça va vous aider, peut-être, ouais, en faisant de la méditation, hein, la lumière bleue, les anges, ça va peut-être vous, vous emmener à vous sentir en paix et à pouvoir avancer, hein, peut-être même par rapport à votre couple, même si je vois, là on est plutôt sur les couples que sur les célibataires, hein. Pour l'instant, les vierges célibataires, j'ai rien qui ressort. Ah, mais c'est une blague! Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Incroyable. Franchement, j'étais en train de parler des célibataires, hein. Je disais, bah, pour l'instant, je vois rien pour vous. Eh ben, on va vous mettre quelqu'un sur votre route, figurez-vous, hein. Euh, voilà, ça, c'est incroyable. Allez, averse d'abondance. Vous allez recevoir, hein, les vierges, hein. Vous allez recevoir le fruit de votre travail. Et en plus, j'en parlais tout à l'heure, je disais le dos des cartes, c'est l'abondance. Superbe. Alors, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Il faut, voilà, il faut un petit peu se confier à l'univers, hein, se confier à l'univers et puis demander, on a vu la carte, hein, tout à l'heure, il faut demander à ses guides, ses anges, peu importe ce en quoi on croit, pardon. euh, Demandez, hein, demandez et ils sont de tout cœur avec vous. Si vous demandez pas, vous obtiendrez rien. Et là, visiblement, si vous demandez, eh ben, ça sera l'abondance, hein. Ça sera l'abondance et que ce soit en amour ou professionnellement, ça peut... Allez, on va faire la DER. Projet créatif. Alors là, je pense qu'on est plus sur le professionnel, hein. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre, hein. Alors là, vous allez partir sur un projet de fou, hein. Peut-être que vous allez voir en rêve, hein. En rêve, là j'ai la famille, l'abondance. Voilà, ça va être... là c'est jackpot, hein. Le projet créatif, ça veut dire que vous allez nous inventer quelque chose, je sais pas, hein, peut-être lié à l'intelligence artificielle, on n'en sait rien, hein, quelque chose qui va améliorer le quotidien des gens et qui va faire que, eh ben, que ça va être jackpot. Mais voilà, formation,
formation, retour à l'école, il va falloir étudier. Voilà. On va partir sur 2 cartes. Les vierges intemporelles. Vous allez poser une question. Je vais mettre 2 cartes à votre disposition. Vous allez pouvoir, par rapport à la question que vous vous posez, me dire... Enfin non, c'est pas vous qui allez me dire, c'est moi qui vais vous dire. Allez, la première, la deuxième. On dit que la numéro 1, c'est celle-ci, et la numéro 2, c'est celle-là. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de prendre le temps de choisir la carte. Posez-vous posez-vous des questions, enfin posez-vous une question, hein, parce que ça ne va pas répondre à 50 questions non plus. Donc posez-vous une question et ensuite, selon la carte que vous allez choisir, je vais la retourner et vous donner le message qu'on vous apporte. Voilà. Allez, première carte. La première carte, eh bien la joie. La joie et l'énergie, on parle encore d'énergie, hein, de tout ce qui est énergétique, la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Hein. Donc présent et futur, on laisse tomber le passé. Hein, et vous allez vous sentir, voilà, une fois que vous aurez fait ce travail de pardon, lié à votre famille, visiblement, hein, les vierges, hein, vous allez retrouver de la joie et de l'énergie. Hein. Voilà. De la joie et de l'énergie. Et puis vous allez prospérer aussi. Hein. Vous allez prospérer parce que vous vous sentirez mieux dans votre peau. Et ça sera plus agréable. Alors, dites-moi dans les commentaires si mon tirage vous parle, si mon tirage au niveau des questions répond à vos attentes. Parce que du coup, ça pourra me permettre de savoir si je suis dans le flou ou pas. Voilà. Voilà pour la première carte. Ensuite, donc la deuxième carte, vous vous êtes posé la question, on y va, on retourne et on regarde. Relation, alors dans le sentimental, je crois qu'on l'a déjà sorti en plus. Hein. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibre et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère, les amis. Hein. Donc voilà, hein, on y croit. On croit en son destin, on croit à ce qu'on veut croire. Hein. Que ce soit Bouddha, Jéhovah, peu importe, hein, que ce soit vos guides spirituels, vos anges gardiens. La méditation, c'est important pour pouvoir avancer, demander des choses à ses guides sans oublier, sans oublier de la reconnaissance. Il faut être reconnaissant quand on obtient quelque chose. Et puis là, au niveau de la relation, visiblement, si vous êtes en communication avec vos guides, vos anges, vos esprits, Bouddha, Jéhovah, ça va vous apporter que du bonheur, hein, que du plus, que du plus, que du plus. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère aussi que ça a répondu. Là, on n'était plus sur le sentimental. Hein. Voilà. J'espère que ça aura répondu à vos questions, hein, les vierges. Hein. J'espère que mon tirage vous aura éclairé, vous aura apporté des éclaircissements sympathiques sur votre avenir, les questions que vous vous posez et surtout tout ce que vous devez faire. Ça m'a fait énormément plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Le pouce, la cloche bleue, ça m'aidera énormément. Sur ce, namasté.